Il y en avait du monde au-dessus de l'échangeur de Fondettes pour célébrer enfin l'ouverture du premier tronçon du périphérique nord-ouest. Et c'est à bord des coccinelles de l'association Scarabée que les élus procèdent au voyage inaugural. 3 km séparent les deux entrées de Fondettes, 3 km qui pourraient changer bien des choses. Nous avons une zone d'activité communautaire qui devrait voir le jour dans les mois à venir, juste à la sortie du périphérique. Et puis ça va permettre aussi un accès à tous les équipements communautaires, évidemment, à tous les gens de la communauté d'Aglo de venir à Fondettes. Pour le président de Tours Plus, ce périphérique nord-ouest, qui devrait être ouvert dans sa totalité au mois de décembre, sera aussi et surtout un outil très utile avec l'arrivée du tramway. Avec les parkings d'accueil qu'on est en train de construire pour le tramway, il faut voir ça aussi. Il y a des gens qui arriveront ici par le périphérique et qui ensuite emprunteront le tramway. Après avoir été longuement critiqué, ce périphérique semble donc aujourd'hui provoquer l'adhésion de tous, y compris en matière de budget. Rappelons toutefois que 170 millions d'euros ont été investis dans ce projet, dont 12 millions consacrés aux écrans acoustiques. Je ne crois pas que ce périphérique soit trop cher. C'est-à-dire qu'on a fait de l'écologie comme on doit en faire réellement. Alors l'écologie, ça coûte cher, parce que le bruit, c'est insupportable. Le rouler des voitures, c'est invivable. Et c'est pour ça que tous ces aménagements qui ont été faits là, je veux dire que c'est bien pour les riverains et pour la protection de l'environnement. Sur l'échangeur de Fondettes, les élus auraient ainsi décidé d'enterrer les querelles. Reste que l'avenir de ce périphérique est encore parsemé de zones d'ombre. Quelle traversée cyclable entre la Riche et Fondettes? L'environnement sonore sera-t-il supportable? Et surtout, où et comment fera-t-on le tronçon nord?